Et tel que nous nous présentons ici, d'abord merci pour la question. Nous sommes ici en tant que groupe, un groupe musical dénommé les Amis d'Anouarit. Au sein du groupe, nous avons quand même des initiatives. C'est ce qui fait qu'on puisse se retrouver ici pour pouvoir parler un peu de nous-mêmes, de ce que nous faisons et de ce qu'on a comme vision. Nous sommes un groupe musical. Au sein du groupe, nous avons l'orchestre religieux qui est représenté par nous ici. Nous avons aussi une chorale dénommée Reine des Apôtres, intégrée à la paroisse. Et dans ces groupes, nous avons aussi d'autres attributions, mais pour ce qui nous concerne présentement, c'est ces groupes-là qui s'occupent de la musique que nous voulons présenter ici. Les Amis d'Anouarit, groupe Les Amis d'Anouarit. Nous sommes tous les deux, c'est l'orchestre religieux, si je peux le dire, qui a précédé la chorale. Et c'est par la suite que l'orchestre a vu une nécessité d'animer aussi des célébrations eucharistiques qu'elle s'est constituée en quelque sorte aussi en chorale. Donc pour le moment, les deux évoluent au même moment. Ici, présentement, il s'agit de l'orchestre religieux. Il s'agit de l'orchestre religieux dont je suis moi-même l'initiateur. Je suis à la tête. C'est moi qui chapeaute un peu. Et j'occupe plus la direction spirituelle de l'orchestre. Mais à côté de moi, comme je ne pouvais pas travailler seul, j'ai quand même des gens qui me soutiennent. Derrière moi, il y a le président. Il est là à temps plein. C'est lui qui s'occupe un peu de toutes les activités que je peux vous présenter. Monsieur Tchani, je suis là. Il est là. Il est secondé par une dame qui n'est pas avec nous ici. Et nous avons notre dirigeant principal, il est à la fois compositeur, arrangeur aussi, Stino, il est là, il est connu au nom de Stino. Nous avons celui qui se charge de la technique, il est notre directeur technique, Papa Kaya, il est avec nous ici. Et à côté de moi, il y a parmi nous des gens qui ont des talents, qui composent aussi des chansons, qui en arrangent aussi et qui donnent un plus pour l'avancement de la chorale. Comme je ne peux pas présenter tout le monde, en tout cas, ils sont tous là. Et ça a été d'abord l'initiative liée au groupe scolaire. Hein. Alors, il fut un moment où j'assurais la gestion d'une école et au sein de cette école-là, j'avais monté une chorale qui était scolaire, qui animait pendant des récollections, des célébrations eucharistiques. Et c'est au sein de cette chorale-là que j'ai commencé petit à petit à intégrer quelques chansons d'Anouarit. Et par la suite, j'ai vu que c'était une nécessité parce que l'année-là d'ouverture de cette école a coïncidé avec la 25e année d'anniversaire de béatification de la bienheureuse Anouarit. Alors je me suis dit, moi, comme j'avais une dévotion particulière aussi envers la bienheureuse Anouarit, c'était une occasion aussi pour moi de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait de la bienheureuse Anouarit. Et aussi c'était, je peux dire, une occasion pour moi de lui faire aussi plaisir comme elle le faisait aux autres. Voilà pourquoi j'avais eu cette idée-là de faire un album que je pouvais mettre à la portée de tout le monde et m'arrêter par là. Mais il s'est fait que quand j'ai commencé à préparer cet album-là, j'ai eu à composer quelques chansons qui sont aussi dans le premier album. Et par la suite, contre ma volonté, j'ai commencé à avoir des chansons de façon vraiment inspirée. Je peux dormir comme ça. Je rêve que je suis en train de chanter et je me réveille avec. Et parfois, dans un silence profond de prière, je sens une chanson qui retentit à moi. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que la nature veut insinuer par rapport à tout ça? Et comme il nous est demandé
parfois de lire aussi les signes des temps, je me suis dit que c'est peut-être Dieu qui veut que je puisse continuer avec ça. C'est pourquoi je me suis engagée et j'ai pris mes responsabilités, j'ai mis les choses au sérieux et j'ai commencé. Et dès lors, je suis toujours dans cette activité. Oui, c'était en 2009-2010, cette année scolaire, au cours de cette année scolaire. En fait, c'était d'abord l'évangélisation, amener la bonne nouvelle partout, faire connaître les merveilles de Dieu à tout le monde. Parce que Dieu nous a donné ce talent. On ne peut pas cacher les talents que Dieu a donnés. Et quand il nous les donne, c'est pour que nous puissions le mettre au service de tous. Alors, en faisant ça, nous considérons cette musique comme un instrument qui nous permet de faire notre évangélisation. Bon, tout début a été toujours difficile. D'abord, il fallait avoir la confiance en soi-même. Vous voyez, comme je vous ai dit, moi, je ne voulais pas que ça continue. C'était vraiment circonstanciel. Mais quand Dieu me donne, je me sens vraiment appelée et ça n'a pas été facile parce que ce n'était pas ma vision au départ. Et aussi convaincre l'entourage d'abord de ce que je fais. Avoir les adeptes, asseoir vraiment sa spiritualité, ça n'a pas été facile. En plus, il fallait quand même des moyens aussi. Monter un orchestre, une chorale, ça demande des moyens. Mais Dieu m'a aidé parce que c'est lui qui a voulu que la chose avance. Et avec le temps, j'ai compris que tout a été facile. Bon, nous sommes au service de Dieu. Quels que soient les statuts, nous devons servir le Seigneur selon les talents qu'il nous a donnés. Si vous voyez, vous reculez un peu dans la Bible, le roi David, tout un roi qui pouvait chanter pour le Seigneur. Et si vous lisez, la plupart des psaumes ont été écrits par lui. Il y a des psaumes de louanges. Lorsque vous vous mettez à analyser les paroles, et quand il parle des instruments, chanter le Seigneur au moyen des tambourins, sitar, tout ça, vous pouvez vous imaginer ce que quelqu'un qui chante comme ça pouvait rester debout, assis. Il était en train de danser. Au fait, la danse exprime aussi ce qui nous habite intérieurement. Dieu fait beaucoup de choses pour nous. Et étant créés par lui, nous lui devons vraiment louange et adoration. Nous dansons à l'église. Pourquoi ne pas danser aussi dans les clips? Parce que c'est aussi un message que nous donnons au monde. En tout cas, quels que soient les statuts, nous restons hommes, nous restons créés par Dieu. Nous lui devons vraiment louange et adoration. On ne peut pas se limiter. Vraiment. On doit se donner et on doit danser pour le Seigneur. Bon, si vous analysez nos chansons, vous verrez que nous avons beaucoup de styles. Tout cela dépend de l'inspiration et aussi de notre parcours. Moi, personnellement, j'ai commencé d'abord dans une chorale à l'enfance, une chorale charismatique. J'ai chanté dans des chorales classiques, tout ça. Et vous voyez, au vu de tout ça, on a beaucoup de choses que nous faisons et on a beaucoup de styles. Oui, c'est depuis mon enfance parce que moi, personnellement, je suis née dans une famille chrétienne. Mon papa était berger d'un groupe charismatique, la Mère miraculeuse de Marie. Et c'est là même que j'ai commencé à chanter, depuis le bas âge. Et ce groupe-là, c'est un groupe à vocation mariale, à dévotion mariale plutôt. Et il est plutôt sous le patronage de la bienheureuse Anouarite. Et vous verrez que la plupart de mes chansons aussi, il y a Anouarite qui apparaît à tout moment. C'est dans ce groupe que j'ai eu à la connaître, à l'aimer, ce qui m'a poussé à faire beaucoup de recherches sur elle. J'ai beaucoup lu aussi sur elle et ça m'a donné beaucoup d'inspiration. Donc c'est depuis l'enfance que je suis dans les chansons. Bon, il n'y a pas tellement de conditions qui peuvent freiner la personne à mettre en jeu son talent. Tout ce que nous pouvons lui demander, c'est d'être d'abord chrétien. Être chrétien, s'il n'est pas catholique,
qu'ils puissent adhérer à notre Église parce que d'après notre dévotion, nous sommes purement d'abord catholiques. Si vous êtes catholique, ils peuvent intégrer même n'étant pas baptisés, mais nous allons tout faire pour qu'avec nous, qu'ils soient aussi baptisés et qu'ils puissent être chrétiens. Donc ça, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Il doit être aussi disponible parce que ça demande beaucoup de temps, ça demande l'engagement. Vous n'allez pas intégrer un groupe et après 2 jours, vous disparaissez. Donc on va demander vraiment cette disponibilité-là. Sinon, en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose. Bon, en tant que chorale, nous sommes attachés à la paroisse. Oui. Nous sommes dans la paroisse Saint-Jean. Oui, je vous ai dit que l'orchestre a donné naissance à une chorale. Cette chorale, elle est intégrée à la paroisse et elle anime des célébrations eucharistiques chaque dimanche selon la rotation qui est établie. Pour le moment, nous avons 3 albums qui sont déjà sur le marché. Le 4e est encore en train d'être travaillé. Oui. Oui, le tout premier, c'était 25 ans de béatification de la bienheureuse Anouarité. Ça, c'était le tout premier. Le 2e, c'est Ushinzi. Et le 3e, c'est Nakwabudu. Oui, les 3 albums-là. Le premier album, c'est le 25 ans de béatification de la bienheureuse Anouarite. Ok. Comme je vous ai dit, c'était le tout premier album. Là, il est question de rendre d'abord à Dieu, de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait de la bienheureuse Anouarite, pour qu'elle puisse être appelée aujourd'hui bienheureuse. C'est par la grâce de Dieu qu'elle est arrivée à ce niveau-là. Et là, nous avons épinglé plus l'aspect spirituel des choses. Anouarite, qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'on puisse l'appeler aussi aujourd'hui bienheureuse? Quel a été son dynamisme? Et qu'est-ce que nous pouvons imiter d'elle aujourd'hui pour que nous puissions aussi un jour être comme elle? C'était un peu ça dans le premier album. Oui, le premier album a beaucoup de titres. Nous pouvons chanter honneur à la bienheureuse. D'une vie au service de la vie, d'une vie de foi inébranlable. Prie pour nous, Anouarite. Vaincu Satan, il n'a plus de pouvoir sur nous. Prie pour nous, Anouarite. Vaincu Satan, il n'a plus de pouvoir sur nous. Prie pour nous, Anouarite. Modèle de vie de foi, Anouarite. Prie pour nous à jamais. Nous te suivrons, nous emporter au départ. Prie pour nous, Anouarite, que notre foi demeure pour toujours, demeure pour toujours. Vaincu Satan, il n'a plus de pouvoir sur nous. Prie pour nous,
Ushindi, nous présentons d'abord Anouarit comme un humain comme nous. Parce que souvent nous pensons que les saints naissent saints comme ça et ils ont une vie extraordinaire. Anouarit a gagné sa sainteté dans des petites choses avant d'en arriver vraiment plus loin. Et nous la présentons d'abord comme une personne humaine. On parle de sa vie, de son enfance et surtout on met l'accent sur la manière dont elle a géré sa foi dans différentes circonstances qui s'est posées à sa vie. Comment elle pouvait se comporter face à une maladie, face à une tentation qui l'oblige à faire tomber ses engagements, face à la mort tragique pour la foi. Vous voyez un peu. Donc on montre un peu comment nous aussi, en imitant son exemple, nous pouvons arriver aussi à vaincre le monde et à donner un bon témoignage. Kulikuwa na binti moja jina lake, alikuwa dada mtii na kutii, alikuwa na heshima mwenye oga, alifuata Bwana Yesu mpaka mwisho. Da 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 da, Anouarit, da 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 da, da 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 da, wa imani, da 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 da, tuombee. Anouarit ni mfano wa Wakristo wa imani. Anouarit dada mwema mwenye heri. Anouarit alitii kujikinga kwa imani, alikinga mwili wake juu ya roho. Da 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 da, Anouarit, da 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 da, da 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 da. Le troisième album, c'est Nina Kwabudu. Là, nous avons la symbiose. Nous avons d'une part des chansons de louange et adoration. Et en plus, nous avons inséré aussi quelques chansons dédiées à l'Esprit Saint. Donc, dans ce titre-là, Nina Kwabudu. Ok, on est toujours polyvalent. Vous voyez, le premier thème de nos albums, c'était d'abord Anouarit.
parce que nous avons une dévotion envers elle. Mais on ne peut pas non plus entrevoir Anouarit en dehors de Dieu, en dehors du Christ. Si nous parlons d'Anouarit aujourd'hui, c'est parce qu'elle avait foi en Christ. Et elle a vraiment témoigné. Et nous, en suivant ses pas, nous sommes dans le Christ. Et on ne peut pas parler aussi du Christ sans parler de son Père. On doit adorer Dieu. On ne peut pas parler aussi pour nous catholiques du Christ en oubliant sa maman. Donc cette harmonie-là, c'est quand même une richesse pour nous. À la maman, oui, c'est le 4e album qui est encore en gestation. Oui, là, c'est lui qui est plus dans cet album. Le soliste principal, il est là, si vous pouvez nous balancer un morceau. C'est une bonne chose, on ne peut pas cacher ce que Dieu fait pour nous. Hein? Mais il y a d'autres choses qu'on ne peut pas dire ici. Et si nous commençons à énumérer ce que Dieu a déjà fait pour nous, moi je pense qu'on va veiller ici. Sinon, ce que moi je retiens, si on consacre un temps pour Dieu, on ne le perd pas. Ou si on met son argent, on offre tous ses biens pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, ce n'est pas vraiment un gaspillage. Personnellement, parmi tant de témoignages, je me demande même, je vais commencer par où, qu'est-ce que je vais illustrer ici, ou sinon en rapport d'abord avec les chansons. Si je suis en train de parler ici, vous m'entendez, et je prononce les mots, vous les comprenez, il faut dire que Dieu est grand. Parce qu'il fut un moment dans ma vie où j'ai perdu la foi. Et chaque fois que je devrais m'exprimer, il me fallait beaucoup d'efforts, beaucoup de souffle, et je me fatiguais même. Pour terminer une phrase, c'était compliqué. Les gens pensaient que j'avais déjà développé un cancer, tout ça. J'ai fait tous les examens. Et curieusement, Dieu m'a sauvé. Dieu m'a aidé. Et aujourd'hui, vous m'entendez chanter. C'est vraiment une grâce
Et ceux qui m'ont vu en ce temps-là ne peuvent pas concevoir que c'est moi qui est en train de chanter ici. En tout cas, pour ça, j'ai toujours rendu grâce à Dieu et je me dis que je n'abandonnerai jamais cette voie-là.
yako kubwa uliyofanya Baba Mungu, ikiangalia uzuri wa mbingu, kazi yako kubwa uliyofanya Baba Mungu. Ok, moi je vais inviter tout le monde à pouvoir louer le Seigneur. Si vous avez le talent, mettez-le à la portée de tout le monde. Quel que soit le statut, nous sommes tous des chrétiens, nous sommes appelés à œuvrer pour le Seigneur. Si vous avez vraiment ces dons-là, n'hésitez pas. Il ne faut même pas penser que, compte tenu de mon statut, il y aura ça. Il ne faut pas avoir de retenue. Nous devons être polyvalents et nous devons mettre plus d'accent sur les services que nous rendons à Dieu. Donc j'inviterai tout le monde, religieux, chrétiens, gouverneurs et qui que ce soit. Si vous avez vraiment ces dons-là, mettez-les au service de tous.